Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je vois qu'il y a du monde et c'est cool. Écoutez, Romain a parfaitement présenté le truc, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble effectivement depuis quelques semaines sur la partie habillage. Donc Romain est voilà est avec Harry Flash propose effectivement un certain nombre de choses hyper intuitives et avec beaucoup de valeur ajoutée sur tout ce qui est analyse de jeu principalement. Et donc on avait trouvé utile et on avait trouvé ça bien de pouvoir matcher ensemble sur de l'habillage principalement. Donc aujourd'hui effectivement quand Romain propose des séances, des positionnements de jeu, etc. Voilà, il utilise notre outil. Et donc l'idée ce soir, c'est de pouvoir vous montrer un petit peu toutes les facettes de l'outil, comment il fonctionne, et puis comme l'a dit Romain, de pouvoir éventuellement à la fin aussi vous proposer un peu, vous montrer un petit peu les prix du logiciel et aussi la possibilité surtout de pouvoir prétendre à une période d'essai un peu plus longue grâce à notre partenariat qu'on a aujourd'hui avec Ariflash. Donc, écoutez, on va essayer de faire assez rapide, pas prendre trop de temps à tout le monde. Je pense qu'on va essayer de condenser ça sur une petite demi-heure sur toute la présentation du logiciel, toutes les fonctionnalités, et puis après on se laissera un petit temps pour des questions-réponses éventuelles, sachant que je vais rester bien entendu dispo après le webinaire hein, par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mes réseaux. Vous pouvez me contacter sans problème, et vous pouvez aussi contacter Romain qui maîtrise parfaitement l'outil aujourd'hui et qui peut vous répondre si vous avez des questions. Donc voilà. Eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous lance tout de suite le partage d'écran. C'est OK pour vous? Vous voyez l'écran? Ouais, OK, oui. super nickel. Donc voilà comment se présente l'outil. Donc on va faire simple et on va faire rapide. Donc de manière à vous expliquer chaque onglet. Donc l'analyse, c'est ce qu'on va, c'est avec cet onglet-là qu'on va faire une analyse complète. C'est-à-dire que vous allez pouvoir découper votre match, le coder. Ce qu'on appelle le coder, c'est rattacher chaque séquence à un événement et l'habiller. Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire des rapports individuels, des rapports vidéo et des rapports data, pardon, que ce soit individuel, collectif, etc. Ensuite, seulement dessin. Là, c'est si vous avez déjà des séquences de pré-découpées par le biais d'un autre logiciel, par exemple. Vous pouvez directement les importer et faire uniquement de l'habillage. Le projet, donc là, c'est le récapitulatif de toutes vos analyses, à savoir que c'est une application bureautique, c'est-à-dire que tout s'enregistre automatiquement et le logiciel fonctionne sans connexion Internet. Voilà, c'est quelque chose à mettre en avant. Le coachboard, alors je vais vous montrer aussi pour ceux qui connaissent et qui pratiquent un petit peu TacticalPad par exemple, c'est un outil un peu similaire qu'on a mis en place et qui est assez simple et intuitif. Donc voilà, on va y revenir. Ajouter des actions et des joueurs, c'est quand vous voulez faire une analyse globale, eh bien vous allez créer ce qu'on appelle une base de données. Et cette base de données, vous allez voilà, c'est vous-même qui allez la créer en fonction de ce que vous souhaitez analyser durant votre match. Donc ça, on va y revenir aussi parce que c'est certainement l'onglet le plus important d'un logiciel d'analyse vidéo. Donc, joindre et convertir des vidéos, ça, c'est de manière assez simple. C'est si vous avez des vidéos qui ne passent pas ou des vidéos que vous voulez rassembler, vous pouvez directement le faire sur le logiciel. De l'analyse en direct, alors comme son nom l'indique, vous pouvez brancher une caméra sur votre PC et avoir l'image de votre caméra en direct sur votre PC et puis coder votre match en direct, le découper en direct. Préparer directement vos séquences, comme ça, c'est un gain de temps et ça vous permet de gagner du temps. Autocam, alors Autocam, c'est une nouvelle option. On a mis en place notre système de caméra, nous. Donc on en est dans les tout débuts. En termes de fonctionnement, c'est le même principe que VO. En termes de qualité, pour l'instant, voilà, on est dans les débuts, nous. Mais en termes de fonctionnement, c'est les mêmes fonctions que VO, c'est-à-dire que vous allez filmer un match. Donc un match, ça va vous donner une vue brute. Et puis ensuite, avec l'abonnement qu'on appelle Autocam chez nous, donc l'abonnement OneSport, vous allez pouvoir mettre votre match dedans. Et ensuite, avec l'intelligence artificielle, ça va zoomer et ça va bouger en fonction des positions du ballon et des joueurs. Voilà, donc ça, c'était pour toutes les options. On va commencer par le coachboard parce que c'est la chose la plus rapide. Donc le coachboard, en fait, chez nous, c'est assez simple. Vous faites nouveau, vous choisissez le sport que vous voulez. Alors, à savoir que le logiciel est multisport co. Voilà, j'insiste bien, c'est pas vraiment fait pour le sport individuel, plutôt pour le sport collectif. Donc, par exemple, pour le football, si vous voulez analyser une séance de coups de pied arrêtés, donc, enfin, pas analyser, pardon, préparer une séance de coups de pied arrêtés, voilà, vous mettez CPA, vous pouvez choisir
le terrain qui vous intéresse pour préparer votre séance. Et ensuite, vous avez tout un tas comment dire, d'informations à noter. Donc, l'objectif de l'entraînement, la durée, le nombre de joueurs, l'intensité, etc. Vous validez, ça vous ouvre voilà, une fiche un petit peu comme celle-ci avec une palette pédagogique. Par exemple, prenez un ballon, tac. Je fais quelque chose de très simple, hein. Vous avez tous vos joueurs. Vous avez aussi différentes formes, etc. que vous pouvez mettre en place. Donc, voilà, bon, vous avez compris, c'est le même système, comme je vous disais tout à l'heure, que Tactical Pad, c'est-à-dire que vous allez créer en fait des petites vidéos avec, avec le positionnement de vos joueurs. Donc là, on a créé une première capsule. En bas, j'en crée une deuxième. Voilà, donc on va dire que mes joueurs offensifs rentrent. Hop, je crée une troisième capsule. La défense se resserre un petit peu. Quatrième capsule, j'ai mon joueur qui passe là. Bon, il est hors jeu, mais c'est pas grave. Et cinquième capsule. Tire. Il peut y avoir combien de capsules? Alors, excuse-moi, je ne sais pas qui est-ce qui a parlé, mais pour le coup. C'est moi, Eric. C'était juste pour savoir, on peut avoir combien de capsules? Alors moi, j'ai fait des séances à plus de 20 capsules. Donc je t'avouerai que je ne sais pas s'il y a une limite. Il y a certainement une, mais en tout cas, tu peux aller loin. Je voulais savoir s'il y avait une limite, c'était tout juste. Voilà. Ok. Ok. Je t'avouerai, ouais, j'ai fait plus de 20, moi. Donc d'accord. Je pense qu'on peut aller un peu loin. Ok, merci. Et donc en fait, non, je t'en prie. En fait, en faisant play, bon, vous avez compris le système. Voilà, ça. Ouais, voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le coachboard. Donc après, vous pouvez l'exporter de manière MP4, fiche PDF si vous voulez faire des fiches, que vous voulez alimenter une bibliothèque, des choses comme ça. Voilà, tout ça, c'est faisable. Voilà, ça, c'est le coachboard. Ensuite, on va rentrer vraiment sur l'analyse, donc le logiciel, vraiment l'analyse vidéo. Donc de manière assez simple, voilà, vous créez une nouvelle, donc il faut créer vous créez une nouvelle fenêtre, pardon. Donc le petit plus qui est en haut, nouveau. Et là, vous avez 4 grosses colonnes. Alors, bien sûr, les colonnes, vous pouvez les renommer comme vous le souhaitez. Donc, on peut mettre phase off, phase def et CPA. Je mets des choses assez basiques. À savoir que la dernière colonne, elle est réservée vraiment aux joueurs. Donc, elle est réservée à ce qu'on appelle les descripteurs en analyse vidéo. Donc, c'est celui qui va réaliser l'action. Donc, dans ma colonne off, tout en bas, j'ai des zones de texte. Donc, si je veux, par exemple, analyser, on va dire, les tirs cadrés, eh bien, j'ai juste à entrer tir cadré et je valide. Là, automatiquement, mon petit bouton tir cadré, il est créé. J'ai un petit laps de temps, vous voyez, 4 secondes avant, 4 secondes après. Ça veut dire que quand j'aurai un tir cadré, j'aurai juste à cliquer sur tir cadré et ça va me capturer 8 secondes de vidéo. Alors ça, bien entendu, je peux le modifier, hein. Je mets le temps que je veux. À savoir que je peux aussi modifier durant mon match. C'est-à-dire que un tir cadré, enfin voilà, je vais avoir 10 tirs cadrés dans mon match, mais 10 tirs cadrés, ils vont pas être exactement similaires les uns aux autres. Suivant le fait que ce soit une attaque placée, une contre-attaque, etc., un tir cadré, c'est pas analysé de la même manière. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose le plus proche possible de la réalité, mais après, durant votre match, vous allez pouvoir modifier ce laps de temps, sans problème. Ou alors, vous pouvez choisir la deuxième option, qui est l'option manuelle, et dans ce cas-là, je retire mon temps, et en fait, je vais cliquer une fois au début, une fois à la fin, et ça va me capturer mon temps entre mes deux clics. Voilà. Donc l'option manuelle et l'option automatique. À savoir que je peux aussi mettre des raccourcis clavier. Voilà, juste ici, je peux mettre des raccourcis clavier. Et donc en fait, le système est exactement le même pour. Pardon? Ah. Et donc en fait, si vous voulez, le système est le même pour tous les événements que je vais créer. Et ma dernière colonne, ça va être la colonne réservée à mes joueurs. C'est si je veux faire de l'individuel. Moi maintenant, je suis un petit peu voilà, comme Romain, j'ai un public qui est principalement issu du monde amateur et semi-pro. Aujourd'hui, le logiciel, il a été conçu pour ce milieu-là. C'est-à-dire que l'objectif, quand on fait de l'analyse vidéo en milieu amateur ou semi-pro, c'est très rare de faire de l'individuel, en tout cas beaucoup. L'objectif, c'est de déterminer, suivant le projet de jeu qu'on a au club, de déterminer 5, 6, 7, 8 indicateurs clés et de les analyser. De faire voilà, quelque chose de très pointu sur vraiment le projet de jeu et de ne pas faire de manière générale parce que sinon, on va s'y perdre
Et en plus de ça, on va rater beaucoup de choses. Donc voilà. En tout cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire de l'individuel en inscrivant les joueurs dans la dernière colonne. Et à la fin, ce qu'on appelle une fenêtre de code, elle va ressembler plus ou moins à ça. En tout cas, elle aura voilà, tout un tas d'informations qui vont ressembler un petit peu à ça. Et une fois que vous avez terminé cette fenêtre de code, vous avez fait déjà, on va dire, plus d'un tiers de votre travail. Vous allez ensuite dans Analyse. Vous pouvez importer un match que vous avez dans votre ordinateur, ou alors vous pouvez directement insérer un lien type VO. Si vous voulez insérer un lien type VO, il faut suivre les instructions d'installation pour la première fois. Ça va vous faire télécharger une application, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que moi je ne l'utilise pas, mais voilà. Et cette application, en fait, elle va vous permettre de faire le lien entre le lien web de VO et notre application bureautique. C'est ce qui va permettre de faire le lien. Donc ça prend quelques minutes quand même. Il faut suivre ça, et ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez tout le temps télécharger un lien et puis analyser le lien directement. Donc moi, je vais importer un fichier. Téléchargement, donc vous allez chercher un match. Vous le renommez de la manière dont vous souhaitez. Et la troisième ligne, c'est là que vous allez aller chercher votre fenêtre de code. Donc celle avec laquelle vous voulez analyser votre match. À savoir que des fenêtres de code, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc on va prendre la fenêtre. Hop, et je fais démarrer l'analyse. Et donc voilà comment ça se présente. Sur les 80% de mon écran, j'ai mon match. En haut, j'ai mes joueurs. Et sur la droite, j'ai tous mes événements. Et donc, en fait, l'analyse vidéo, c'est du séquençage dans un premier temps. On va découper notre match, on va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas et garder tout ce qui nous intéresse. Donc, je peux regarder mon match en version accélérée. Hop. Et donc, de manière assez simple, on va partir du principe qu'on ne fait pas d'individuel. Pour l'instant, on fait que du général, du collectif. Je suis en train de regarder mon match. Si j'ai, par exemple, un tir cadré qui arrive à ce moment, j'ai juste à cliquer sur tir cadré. Et là, ça m'a automatiquement découpé ma séquence tir cadré. Je continue de regarder mon match. J'ai un tir dans la surface, même principe. Je clique sur tir dans la surface uniquement. On continue toujours. J'ai encore, j'ai cette fois-ci attendez, je regarde un duel par exemple. Je clique sur duel. Et automatiquement, là, mes trois séquences, elles sont capturées. Elles sont capturées en fonction du temps que j'ai prédéfini au départ. Ouais. Et si je veux faire de l'individuel, le principe est exactement le même. Hein. Donc, je veux faire de l'individuel. Il faut juste que je clique sur le joueur ou les joueurs au départ. Donc, admettons que Philippe fait un tir cadré. Eh bien, je sélectionne Philippe et je clique sur tir cadré. Automatiquement, ça va rattacher le tir cadré à Philippe. Et si je veux en rajouter plusieurs, admettons que j'ai Damien, Boubou et Julien qui sont tous les trois concernés par une transition. Je sélectionne les trois et je clique sur transition. Une fois que mon travail de découpage, donc de séquençage est terminé, je vais, vous voyez en haut, j'ai trois onglets, donc je vais sur le deuxième, et sur le deuxième, je retrouve toutes les séquences qu'on vient de capturer. En passant simplement dessus, je retrouve le nom de l'événement et les joueurs concernés par l'événement, ainsi que le temps de ma séquence. Donc là, la séquence, c'est entre la 6 minutes 6 et la 6 minutes 14. C'est une transition et elle concerne Julien, Boubou et Damien. Voilà, là, j'ai mes 5 séquences, donc je peux les re-regarder individuellement. Par exemple, le duel, je double-clique dessus. Voilà, ça me remonte mon duel. En bas, ça me décompte mon temps de séquence et ça s'arrête automatiquement. Donc là, je me dis, bon, ma séquence, elle ne me convient pas trop en termes de temps. Eh bien, par le biais d'un clic droit, je fais éditer. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je n'ai pas besoin de revenir sur ma palette de départ. Je peux tout de suite modifier mon temps de séquence. Donc, je peux la ragrandir d'une vingtaine de secondes. Voilà. Je valide. Savoir que je peux aussi les classer avec un petit pouce rouge, un petit pouce vert, selon la réussite ou non. Je peux modifier le nom de l'action. Enfin, je peux tout modifier directement par cet onglet-là. Et une fois que toutes mes séquences de match sont capturées et que je les ai bien définies en termes de temps, etc.,
je passe sur le troisième onglet. Donc là, on rentre sur de l'habillage. Et donc, pour l'habillage, de manière assez simple aussi, automatiquement, ça me les a classés. Ça m'a classé toutes mes séquences. Vous voyez, phase off, j'ai mes 2 tirs cadrés. J'ai mon tir dans la surface. Phase def, j'ai mon duel et ma transition. Donc, je peux aussi. Alors là, on n'a que 5 séquences, mais admettons que j'en ai 100, 200 ou 300. Je peux, avec la petite loupe, aller rechercher par exemple uniquement le match de Philippe. Voilà, les séquences de Philippe, elles sont là. Philippe, il a eu un tir cadré dans son match. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un peu de tri s'il y a besoin, parce que bon, là, on n'a pas beaucoup de séquences, mais quand on en a beaucoup, c'est toujours intéressant. Et surtout pratique. Donc, on va reprendre le duel, par exemple. Donc, en haut, on a la palette d'habillage, donc la palette de dessin. Du premier dessin sur la gauche jusqu'à celui-ci, l'espèce de montagne avec un petit soleil, c'est ce qu'on appelle de l'image arrêtée. Ça veut dire que votre match va s'arrêter, ça va mettre en lumière des positions, des déplacements ou autres, et le match va reprendre sans les dessins. Donc, je vous montre brièvement. Vous avez en dessous chaque dessin des petites encoches, ça vous ouvre des designs différents avec des codes couleurs, etc. Et donc après, vous pouvez, voilà, si je veux mettre en lumière ce joueur-là, par exemple, et ce joueur-là, voilà, je clique au niveau de leurs jambes, au niveau de leurs pieds, voilà, ça me les met en lumière. Ensuite, j'ai la possibilité aussi de faire, de relier plusieurs joueurs, par exemple, sur une position défensive. Je peux relier plusieurs joueurs, donc pareil, code couleur. Donc, hop. En termes de fond, je fais n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer. La possibilité aussi de mettre des zones d'espace, par exemple, occupées, pas occupées, mais en tout cas de mettre des zones d'espace. Donc, voilà, des choses comme ça. Ensuite, vous avez des barres sur les côtés, en haut et en bas. Ça vous permet, voilà, d'affiner vos dessins, en fait. Voilà, de faire quelque chose de plus sympa. Vous pouvez mettre du relief aussi. Voilà. Vous avez aussi un outil qui est assez intéressant. Alors, je vous laisserai tous les essayer parce que, à savoir qu'après la visio, vous aurez tous la possibilité de bénéficier d'un mois de gratuité sur le logiciel. Donc, je vous laisserai tout tester vous-même. Le projecteur qui est aussi sympa. Vous pouvez mettre du texte, hein, bien sûr, mettre des données, des choses, enfin des informations, des choses comme ça. La vision du joueur aussi, ce que j'appelle, enfin, la vision, la traduction est un peu pourrie, mais c'est plutôt la prise d'info. La prise d'info, elle va vous permettre, voilà, par le biais de 3 clics, en fait, de créer une espèce de vision radar. Voilà. Donc, en fonction de. Alors, aujourd'hui, on est plus sur le positionnement du regard, mais l'idée, et ça va être développé dans les prochaines semaines, c'est aussi la position du corps qui est hyper importante. Aujourd'hui, dans le football, c'est hyper important, la position du corps, la prise d'info, certes, mais aussi la position du corps. Donc voilà, tout ça, on est sur de l'image arrêtée. Ça veut dire que là, votre match, il s'arrête, ça met en lumière ce qu'on vient de mettre en lumière, et le match reprend tout seul, sans, sans les dessins. Et donc après, on a aussi ce qu'on appelle le tracking. Donc le tracking, il est basé sur une intelligence artificielle qui va vous permettre effectivement de faire du suivi de joueurs. Et là, pour le coup, ça ne va pas s'arrêter. Donc en fait, voilà, c'est la petite cible qui est ici. Voilà, donc vous pouvez par exemple prendre tac. Donc on va cibler par exemple un joueur. Et on va cliquer sur la petite cible qui est ici. Tracking a un petit coup de main à prendre, hein, c'est toujours pareil, c'est de l'intelligence artificielle, donc ça peut se perdre, ça peut ne pas être. Voilà. Une fois que. Donc là, pour le coup, c'est sur de l'individuel. Vous pouvez le faire aussi sur du collectif. Tracking sur du collectif. Donc, par exemple, un tracking de ligne. Moi, ce que je vous conseille pour ceux qui utilisent le tracking, des fois, c'est de vous mettre en vitesse 0,5, d'aller un petit peu moins vite. Et ça vous permet en fait, ça vous permet que voilà, si ça se perd ou quoi que ce soit, vous pouvez plus facilement arrêter le match et reprendre de manière manuelle. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, voilà, vous avez un suivi de vos joueurs. Hop, si ça venait à se perdre,
vous avez juste à faire pause et vous pouvez directement recibler. Et en fait, là, vous avez des 33 secondes de moins. Donc, en fait, vous pouvez le faire manuellement. Voilà, avancer image par image. Et si ça se perd, j'ai juste à recentrer. Et une fois que c'est terminé, j'ai juste à arrêter le suivi, en fait. Et automatiquement, ça va me reprendre sur mes joueurs. Donc là, on a... À savoir que sur du suivi automatique, vous pouvez aussi mettre du texte ou des images. Par exemple, vous pouvez mettre, par exemple, voilà, une information, c'est une contre-attaque, par exemple. Je mets contre-attaque, je cible, et là, en fait, voilà, mon match, il continue tout en ayant le texte. Et donc ça, c'est aussi faisable avec, par exemple, des logos d'équipe, avec des logos de partenaires aussi. Aujourd'hui, dans le sponsoring, dans le niveau amateur principalement, on a besoin un peu de mettre en lumière des fois des sponsors. Vous pouvez les mettre. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Le logo d'Arrêt Flash. Et voilà, mon match, il continue. J'ai mon petit logo d'Arrêt Flash en même temps. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. À savoir, vous pouvez aussi, pendant que vous faites cette présentation, vous pouvez la présenter à vos joueurs en live. C'est-à-dire que vous avez en bas ce qu'on appelle le mode de présentation. Et en fait, ça va m'ouvrir uniquement la partie terrain que je vais faire glisser, donc par exemple sur un grand écran. Comme ça, mes joueurs ou mes coachs, eux, ils vont voir que la partie terrain. Et moi, je peux faire l'analyse en même temps. Voilà, ça c'est l'option de présentation qu'on met à disposition aussi. Ensuite, tous ces onglets-là, en fait, le premier, c'est pour reprendre la main sur, si vous avez plein de dessins, vous reprenez la main avec la souris, en fait, pour en supprimer un. Le deuxième, c'est pour vos petites barres que vous avez sur les côtés pour dimensionner votre terrain. Le troisième, c'est pour simplement défaire l'image qui vient d'être faite. Le quatrième, il s'active automatiquement quand vous faites de ce qu'on appelle le tracking, pardon, donc le suivi automatique. Le cinquième, il faut qu'il soit activé au moment que vous exportez vos dessins parce que ça permet de mettre vos joueurs à l'intérieur du dessin et non le dessin à l'intérieur du joueur. Et puis ensuite, bon, ça c'est une capture d'écran si vous voulez capturer juste votre image. Et la poubelle, c'est pour tout supprimer. Voilà. Une fois que vous avez terminé ce travail, donc vos actions, elles sont déjà triées, donc vous n'avez pas besoin de trier quoi que ce soit. Vous faites exporter. Donc vous exportez avec ou sans les dessins, donc avec ou sans l'habillage. Vous pouvez ne pas faire d'habillage d'ailleurs. On va dire, nous, qu'on exporte avec les dessins parce qu'on en a fait. Vous avez trois options. Joindre en un seul fichier, ça veut dire que toutes vos séquences seront dans le même fichier vidéo. Vous allez les trier dans l'ordre que vous voulez, mais elles seront toutes dans le même fichier vidéo. Vous pouvez faire vidéo dans un dossier, et là, pour le coup, en fait, vous allez avoir une vidéo pour les phases off et une vidéo pour les phases def. Et vous avez une dernière option qui, là, est encore plus précise. Donc ça, bon, c'est vraiment réservé si vous faites de l'analyse poussée, les clubs professionnels, etc. Et là, pour le coup, en fait, vous allez avoir une vidéo pour tout ce qui est tir cadré, une vidéo pour tout ce qui est duel, une vidéo pour Damien, une vidéo pour Boubou, une vidéo pour Julien. Voilà, tout va être complètement mis dans des petits dossiers et dans des sous-dossiers de manière à faire de l'individuel. Donc, admettons qu'on joint en un seul fichier. OK. Là, vous triez dans l'ordre que vous voulez vos séquences, exportez. Et là, vous choisissez le temps d'arrêt sur image. Vous savez, quand vous faites du dessin arrêté, vous déterminez vous-même le temps d'arrêt. Parce que vu que la vidéo, elle va s'arrêter, mettre en évidence les choses que vous avez voulu mettre en évidence, puis reprendre sans les dessins, c'est vous qui allez déterminer le temps. Mais à savoir que dans une présentation d'analyse que vous allez faire, vous pouvez bien entendu avec votre PC mettre pause et puis donner vos instructions. Ça, c'est pas un souci. Et donc après, vous exportez, ça vous exporte automatiquement en MP4. À savoir que le logiciel aussi, il a été conçu, c'est une application bureautique aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il est conçu uniquement pour les PC, mais Windows et Mac, les deux. Il n'y a pas de souci. Par exemple, pour une tablette, à l'heure où je vous parle, c'est pas possible. Je vous dis à l'heure où je vous parle parce qu'en fait, on est en train d'y travailler et pour la saison prochaine, ça sera disponible aussi par tablette. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est pas le cas encore. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi la possibilité d'exporter ce qu'on appelle la statistique. Et là, c'est le même principe, en fait.
C'est-à-dire que votre travail de code, ici, il va se traduire en un tableau Excel, pardon, avec toutes les informations. Donc, tir cadré 2, duel 1, etc. Vous allez avoir un tableau bien conçu. Après, il faudra par contre l'habiller, votre tableau, parce que ça va faire un tableau brut, mais vous aurez toutes les données dedans. Ce qui va vous permettre de faire des graphiques, de faire des camemberts, etc. pour faire de la présentation aux joueurs. Donc voilà, j'ai essayé de faire assez rapide, assez général. Alors bien entendu, il y a des petits points, etc. qu'on peut revoir plus tard, hein, sans problème. L'idée, c'était vraiment de faire une présentation assez générale. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter aussi les offres, les différentes offres. Et puis après, on va se laisser un petit temps pour les questions-réponses. Allez. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, donc l'option de tarification, donc avec Ariflash. Alors aujourd'hui, on a plusieurs licences. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de vous présenter dessus, je vais vous présenter ici. Ça sera même plus simple. Donc voilà. Vous voyez bien là, je suis passé sur le web. C'est bon? Ok, nickel. Donc, à savoir que tous les prix que vous voyez là, avec le système, avec le code promo d'Ariflash, en fait, vous avez 10% de remise. Donc, à savoir aussi que tous ces prix sont hors taxe, mais aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de conditions qui font que vous pouvez prétendre à du hors taxe. Déjà, tous les clubs de sport, c'est des associations, donc elles ne sont pas soumises à TVA. Et tous les particuliers, aujourd'hui, on n'est pas dans le... voilà, si un particulier n'a pas forcément besoin d'avoir une facture, clairement, il peut passer aussi par du hors-taxe, tout simplement. Voilà, il peut y prétendre aussi. Donc aujourd'hui, on a des licences mensuelles et annuelles. Là, on est sur des licences d'analyse, donc ça veut dire où ça reprend l'intégralité des fonctions. Aujourd'hui, la basique, elle est plutôt réservée à ce qu'on va appeler les scouts et les recruteurs, parce que c'est pour faire de l'individuel. Donc celle-ci, voilà, elle est un peu limitée. En revanche, au niveau de la licence pro et de la licence élite, c'est les deux licences qu'on vend le plus. Elles ont quand même un gros écart, hein, en termes de prix. En revanche, en termes de fonction, elles n'ont pas beaucoup d'écart. C'est-à-dire que la licence pro et la licence élite, vous pouvez exactement faire la même chose avec les deux licences, totalement, hormis sur le tracking. Quand vous allez être sur l'option tracking, donc le suivi automatique, avec la licence pro, vous allez pouvoir utiliser les 4 premières fonctions. Et avec la licence élite, vous allez pouvoir utiliser l'intégralité des dessins. Mais sinon, pour découper votre match, l'habiller de manière arrêtée, etc., vous avez vraiment, il n'y a aucune différence. C'est exactement les mêmes. Voilà, exactement les mêmes. Donc on est, voilà, sur... Alors, si vous rajoutez le coachboard, c'est 2 euros. Je crois. Le coachboard, c'est 2 euros par mois. On va l'enlever. Mais voilà, ça vous fait ça vous fait en fait 36 euros par mois ou 72 euros par mois, à savoir qu'il y a 10% de remise. Voilà, donc on est à moins de 70 euros pour la élite et à peu près 32 euros pour la pro. Voilà, 65 euros pour la élite et 62 euros pour la pro. Ça, c'est nos licences où vous pouvez tout faire. Ensuite, on a aussi des licences uniquement Telestrator, donc c'est ce qu'on appelle l'habillage. Là, pour les licences d'habillage, donc c'est le même système, sauf qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir découper votre match, vous allez uniquement pouvoir l'habiller. Donc avec la Telestrator Pro, vous allez pouvoir l'habiller, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec toutes les fonctions d'image arrêtée, plus les 4 premiers dessins du tracking, et avec la version Telestrator Elite, vous les avez toutes. Voilà en gros les différences. Donc il n'y a pas une grosse différence entre la Elite et la Pro. Maintenant, il y a une différence si vous voulez vraiment faire du tracking. À savoir que si vous partez sur une licence annuelle, automatiquement, les licences annuelles, en fait, elles sont moins chères que du mensuel parce que le mensuel, c'est sans engagement. Donc, sur de la télestrat... attendez, on va repasser sur de l'analyse complète. Voilà, donc sur de la version professionnelle, on va être à 290 euros avec remise. Et sur la Elite, on va être à 580 euros avec la remise. Voilà, ça, c'est sur des licences à l'année. À savoir que les achats peuvent se font directement sur Internet avec un code promotionnel. Le code promotionnel, hop, je vous le mets ici, c'est DGB Flash. C'est un code promo qui est en lien avec le partenariat qu'on a avec Romain et avec Ariflash.
Donc voilà. Ensuite, pour le mois offert, donc là, il y a deux options. Parce que soit vous avez déjà bénéficié de 15 jours gratuits sur le site, et dans ce cas-là, il faut juste me contacter avec votre mail d'utilisateur, et moi, je vais vous prolonger d'un mois. Et si vous n'avez jamais si vous n'avez jamais essayé le logiciel, il vous suffit simplement d'aller sur notre site internet, et en fait, sur la page d'accueil, vous avez la possibilité d'essayer gratuitement le logiciel. À savoir que les essais gratuits, ils sont version full, hein, vous avez toutes les options dessus. Donc voilà. Et puis une dernière chose, bon, après, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, moi, voilà, si vous souhaitez me suivre, alors moi, je suis un tout petit peu présent sur Instagram. J'y reste parce que principalement pour Arrêt Flash, parce qu'effectivement, c'est un réseau sur lequel eux fonctionnent bien, très bien même. Et donc, ça permet d'avoir un peu de lien avec eux. Mais sinon, moi, je suis principalement sur LinkedIn. C'est ici où je fais beaucoup de ma publicité sur le logiciel, sur les mises à jour, sur des tutos en français aussi que vous pouvez retrouver, des choses comme ça. Et puis, vous avez aussi mon adresse mail voilà, professionnelle si vous souhaitez me contacter pour toute question. Moi, je peux vous faire des visios en individuel, des choses comme ça, si vous avez besoin de plus de précision. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'effectivement, en termes de les avantages du logiciel, si je peux me permettre, voilà, c'est au niveau des coûts, il n'y a pas de coûts cachés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'options qu'on peut rajouter, etc. Enfin non, aujourd'hui, voilà, le prix, il est relativement abordable, principalement pour le monde amateur, mais il est relativement abordable. Vous avez un support client qui est moi-même, donc c'est-à-dire que vous avez quelqu'un de français qui donne son numéro, etc., qui essaie d'être en lien et proche de la clientèle le plus possible. Et puis vous avez un logiciel qui est quand même facile et intuitif et qui permet, voilà, alors à savoir que les formations, nous on les inclut dans le prix de nos logiciels, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où vous achetez un logiciel, vous avez la formation inclus dedans, mais on fait aussi des formations en analyse vidéo qui sont beaucoup plus poussées et qui peuvent être adaptables à tout le monde. Et c'est des formations aujourd'hui, voilà, avec l'organisme avec lequel je travaille, qui sont des formations Calliope, donc qui sont éligibles aux aides potentielles de l'État, etc. Donc c'est toujours intéressant. Et donc vous pouvez, voilà, dès aujourd'hui vous inscrire sur notre site et puis bénéficier d'un essai gratuit. L'idée, c'est que pendant l'essai gratuit, sollicitez-moi au maximum de manière à ce que je vous aide si vous avez besoin. Moi, je vais rester le plus dispo possible. Donc voilà, écoutez, j'ai peut-être fait un peu trop rapide pour certains, peut-être pas assez pour d'autres. J'ai essayé de faire au mieux en tout cas. J'espère que voilà, ça vous a plu dans l'ensemble et ça a répondu à vos questions pour ceux qui en avaient.